Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football et les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 zone Amérique du Sud et je vais vous présenter le match Colombie contre Paraguay. C'est un match qui a lieu ce mercredi 26 mars 2025 à 1h du matin heure française pour le compte de la 14e journée dans ces qualifications. Alors la Colombie, c'est le 6e du classement qui reçoit le Paraguay le 5e. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement dans ces qualifications avec les statistiques des deux équipes. On verra également le classement des meilleurs marqueurs de ces qualifications, puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats de la Colombie et du Paraguay, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc, dans ces qualifications, je rappelle que les 6 premiers seront qualifiés pour la Coupe du Monde et le 7e jouera des matchs de barrage. Et pour l'instant, la Colombie est 6e avec 19 points en 13 matchs, 5 victoires, 4 nuls, 4 défaites, 16 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 4 de différence de but. Ils ont 6 points d'avance sur la 7e place. Donc il y a un petit matelas en sachant qu'il reste plus que 5 matchs à jouer et 15 points possibles. Et ils ont un point de retard sur le Paraguay qui est 5e avec 20 points en 13 matchs, 5 victoires, 5 nuls, 3 défaites, 9 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 2 de différence de but. C'est une équipe qui défend très fort, elle ne marque pas beaucoup de buts, mais 7 buts encaissés en 13 matchs, c'est quand même énorme. C'est enfin pas c'est un énorme exploit, je vais dire. Et donc le Paraguay n'a qu'un point de plus que la Colombie et 7 points de plus que la Bolivie. Au niveau du classement des meilleurs marqueurs, pour le Paraguay, il y a Sanabria qui est 3e du classement avec 4 buts. Et pour la Colombie, le meilleur, c'est Luis Diaz qui en est à 4 buts également. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, la Colombie, c'est 4 victoires à nul, 5 défaites, 16 buts marqués, 10 buts encaissés, plus 6 de différence de but. Alors ils ont perdu en juillet l'année passée en finale de la Copa América face à l'Argentine 1-0, alors qu'avant ils enchaînaient de très très belles performances, beaucoup de victoires et de matchs où ils étaient invaincus. Et derrière ils ont enchaîné avec cette défaite par un nul, une victoire, et puis depuis ils ont enchaîné en 5 matchs, une victoire et 4 défaites. Et là ils restent sur 3 défaites d'affilée. Donc c'est un peu compliqué en ce moment, ils ont été longtemps deuxième du classement dans ces qualifications. Et puis là, dernièrement, ils ont enchaîné ces mauvaises performances qui les a fait chuter à la 6e place. À domicile, ils restent sur une défaite contre l'Équateur 1-0. Sinon, ils ont gagné 4-0 contre le Chili. Ils ont gagné 2-1 contre l'Argentine. Avant, c'était la Copa América. Donc, hormis cette défaite contre l'Équateur 1-0, c'est une équipe quand même qui est solide à la maison. Le Paraguay, de son côté, sur les 10 derniers matchs, c'est 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 11 buts marqués, 12 buts encaissés, moyenne différence de but. Alors le Paraguay a une trajectoire un peu opposée. À la Copa América, ils perdaient tout simplement. Et puis depuis, ils sont invaincus. Ils viennent d'enchaîner 7 matchs de suite sans défaite avec 4 victoires et 3 nuls, ce qui leur a permis d'arriver à la 5e place. Et ils ont fait une belle remontée parce qu'ils ont 20 points. Et quand on voit qu'ils ont quand même pris 15 points sur les 20 points lors de ces 7 derniers matchs, ça veut dire que les amis, ils en avaient que 5 après 6 journées puisqu'on en est à 13 matchs. Donc ils avaient que 5 points après 6 journées, donc ils étaient plutôt dans le bas du classement. Et puis là, ils viennent d'en prendre 15 en 7 matchs, ce qui est quand même très très fort. À l'extérieur, ils restent sur un 2-2 en Bolivie. Sinon, ils ont fait 0-0 en Équateur et ils ont fait 0-0 en Uruguay, donc 3 matchs de nuls de suite à l'extérieur. On va voir ce que ça va donner. Pour moi, c'est la Colombie qui est favori. Et je verrais bien une victoire de la Colombie. 2 buts à 1 face au Paraguay. Mais après, dans le foot, tout est possible. Et donc, les amis, je vous donne rendez-vous ce mercredi 26 mars 2025 à 1h du matin, heure française, pour le match de football de la 14e journée dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 zone Amérique du Sud. La Colombie, 6e du classement, reçoit le Paraguay, le 5e. Voilà, les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.